Coucou tout le monde, branchez-vous. On est avec Amati ce matin pour vous parler de sa marque. Vous savez déjà, c'est l'or by nature. C'est l'or 2003 les amis. Vous restez branchés avec nous, on tout suit. À l'écoute c'est Kajim. Rendez-vous le 3 mai au New Morning. Non, 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 on n'aime pas les faux amis. Oui, c'est Kajim sur Espace FM. Kajim avec ce très joli titre, Faux amis, que vous pouvez écouter sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement légal pour le suivre sur les réseaux sociaux. K-A-J-2-E-M, Kajim, qui sera au New Morning le 3 mai prochain à partir de 20 h. On vous attend super, super nombreux. Vous tapez Kajim New Morning et vous venez assister à ce concert incroyable, un artiste originaire de la Côte d'Ivoire, extrêmement talentueux. Donc vraiment, je vous recommande d'être présent au New Morning à nos côtés à 20 h le 3 mai prochain. Les amis, on accueille Monsieur Amati. Monsieur Amati, le PDG de la marque C'est l'or by nature, C'est l'or 2003. Bonjour Amati. Ça vous fait. Ça vous fait, nous là, nous kakambé. Yes. Ça va, tout va bien? Écoute, ça va. Bon, très heureuse de te recevoir. Voilà. Comme la dernière fois. Ouais. Donc ça y est, tu es à la maison, tu connais maintenant. Ouais. C'est une belle collaboration entre nous. Merci beaucoup. Alors Amati, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de ceux qui nous regardent, oui. Parle-nous un petit peu de l'aventure de la marque C'est l'or 2003. Bah écoute, là la marque, comme je disais la dernière fois, la marque est née en 2003, ouais. En juin. Donc j'avais fait un stage chez mon oncle à Lille. Et à mon retour, c'est là où tout a commencé, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Voilà, donc depuis 2003, la marque est sur le marché. Avec des hauts, des bas. Tu t'es beaucoup battu. On sait qu'être chef d'entreprise, c'est pas facile. Ah, ça. Voilà, donc beaucoup d'épreuves. Parce que pour en arriver là, certains vont dire, ah bah oui, mais bon, 22 ans, il est en place. Mais c'est un travail quotidien. Il faut vraiment le rappeler. Alors, ta marque s'adresse aux hommes, aux femmes, aux enfants. Oui. À partir de quel âge? Les enfants, c'est à partir de 6 ans jusqu'à 11 ans. Et là, on est en train de travailler sur la collection des nouveau-nés. Ah, voilà, waouh, ça va être mignon ça. Voilà, tu vois, donc, ça va être top. C'est ça. Alors, juste avant qu'on continue à parler de la suite des aventures, des événements où on va te retrouver, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour commander, si on a envie de commander du C'est l'or 2003? Il y a ma chaîne YouTube C'est l'or 2003. Il y a mon Instagram I am C'est l'or 2003. Et il y a le site C'est l'or qui est en train d'arriver là, c'est-l'or.fr. Ah, ça y est, voilà. Il va voir le jour. Parce qu'en fait, il y avait déjà le site, mais on est en train de tout rechanger. Ouais, voilà, je suis en train de travailler avec ma photographe avec qui je fais une dédicace. Yes, donc, voilà. On remet tout ça à neuf. C'est ça. Bon, ça fait plaisir. Ouais. Amati, donc le PDG de la marque C'est l'or 2003 est avec nous ce matin sur Espace FM pour nous parler de tous les événements qu'il fait, puisque effectivement tu es chef d'entreprise de cette marque, mais il faut la faire vivre, il faut te faire connaître encore plus, année après année. Où est-ce qu'on va te retrouver prochainement? Le 17 mai, je suis au salon du hip-hop. Ouais. Voilà, c'est un grand événement du hip-hop. Il y aura des stars de la Mafia Free. Voilà, il y aura des beatmakers, des DJ, et il y aura des gens de la presse. Wow. Et j'ai été approché par l'organisateur qui m'a proposé d'avoir un stand, et voilà, j'aurai mon stand là-bas le 17 mai. Donc le 17 mai, on pourra donc venir sur ton stand, acheter des pièces. Voilà, bon, parfait. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse si tu l'as? Je t'avais envoyé le lien, il faut que je regarde. Alors, je sais que ça se passe à Nanterre, les amis, avec beaucoup de stands, des groupes qui seront là pour vous faire danser, des conférences également, ateliers, tables rondes, ateliers comment financer son projet, puisque effectivement, on va parler entrepreneuriat, vous le savez déjà, c'est très très important. Ça va se passer donc le 17 mai à la Maison de la Musique à Nanterre. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais je vous la trouverai. Et je n'hésiterai pas à vous la donner, mais vous tapez Maison de la Musique Nanterre sur Internet et vous allez avoir toutes les informations. Donc vous pourrez retrouver Amati avec son stand et la marque C'est l'or 2003. N'hésitez pas à y aller, très très nombreux pour acheter voilà, vos belles petites pièces. Moi, si vous regardez le live, j'ai mon petit t-shirt. D'ailleurs, j'en ai pas qu'un, j'en ai un marron aussi à manches longues qui est très très joli. Et je peux vous dire que voilà, c'est super confortable, le tissu est de qualité. Donc vraiment, n'hésitez pas, soutenez nos entrepreneurs, les amis, c'est très 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 important. Et je tiens à préciser que ça commence à 13 h jusqu'à 21 h. Voilà, 13 h, 21 h, donc il y aura de quoi faire. Vous pouvez arriver l'après-midi ou un petit peu plus tard, en fin d'après-midi, tranquillement. Il y aura beaucoup de belles choses à cet événement. Donc
donc journée hip-hop, les amis. Donc voilà, si vous êtes fan de hip-hop, n'hésitez pas à venir à la Maison de la Musique de Nanterre. C'est le 17 mai. Alors pourquoi c'est important justement pour toi, Mathie, de faire partie de ce genre d'événement? Bah tu sais, moi j'ai grandi dans le hip-hop. Tu vois, c'est le hip-hop des années 80-90, tu vois. Et comme je dis, moi je ramène beaucoup de choses des années 80-90 parce que les gens ont tendance à oublier, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vêtements. Ils aiment bien dire que ça c'est nul, c'est du passé. Mais si ces gens n'avaient pas été là, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? C'est clair. Donc à un moment, il faut reconnaître ce que les gens font. C'est comme aujourd'hui dans le zouk. S'il n'y avait pas les Edith Lefel, s'il n'y avait pas les Kassav, s'il n'y avait pas tous les Jean-Michel Rotin, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait eu les Keisha, est-ce qu'il y aurait eu tous ces gens de la nouvelle génération? Non. Donc moi je pense qu'il ne faut pas cracher sur les gens qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode ou comme ça. C'est comme aujourd'hui on parle des anciennes marques comme les coques sportifs, comme Sergio Tacchini. Tu te rappelles ces marques-là à l'époque, tu vois? Donc c'est des gens qui ont régné, on ne peut pas cracher dessus, tu vois. C'est vrai, absolument. Et voilà. Donc même si aujourd'hui je suis là depuis des années, mais c'est des gens qui m'ont quand même inspiré, tu vois. Absolument. Donc voilà. Et des gens qui t'ont inspiré, donc ta marque, on le rappelle, existe depuis 2003, donc elle a déjà fait un sacré petit bout de chemin. Mais voilà, en tant qu'entrepreneur indépendant, il y a toujours besoin de visibilité. Bien sûr. Donc là, le 17 mai, pour ce bel événement hip-hop à la Maison de la Musique de Nanterre. Est-ce que tu as prévu de faire d'autres choses? Quels sont les projets pour la marque Célor dans les semaines et mois à venir? En juin, il y a un gros projet aussi qui va arriver. Ça s'appelle le Mondialetto. C'est un truc de football. Voilà, c'est un projet de football des U11 jusqu'au U14. Super. Et moi, c'est moi qui vais sponsoriser cet événement-là. Ah, ça c'est génial. Et ça se passe en Espagne. Ah, voilà. C'est leur voyage. Voilà, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, franchement, il n'y a pas le choix. Donc, mais c'est une fierté pour moi aussi. Oui, tu vois. Oui, forcément. Ça va me faire découvrir l'Espagne. Et il y a beaucoup de pays qui vont jouer. L'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Et voilà, je suis très excité que ce projet-là arrive, quoi. Voilà. Alors, effectivement, tu aimes bien mettre en avant des événements de proximité, des événements urbains également, qui, je pense, qui signifient un petit peu de là où tu viens. C'est ça. Alors, plus jeune, est-ce que tu aurais imaginé que tu aurais pu faire ce parcours-là? Tu sais, je vais t'expliquer. Quand j'étais en deuxième année de lycée, quand j'avais créé ma marque Célor, le nom, c'est-à-dire que j'avais même pas encore sorti le t-shirt. L'école ne m'intéressait plus. L'école ne m'intéressait plus, je te dis la vérité. L'école, je m'en foutais. C'est-à-dire que je séchais même l'école, je partais plus. Et mon père me dit, mais oui, toi, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ça? Va à l'école. Tu connais le papa ivoirien, non? C'est quoi ça? N'importe quoi. Mais avec le temps, il a vu que bon. Oui, tu avais un objectif. Voilà. Donc finalement, tu savais un petit peu ce que tu faisais. Et des fois, quand j'avais des mauvaises notes à l'école, il m'interdisait. Il m'a dit, bon, c'est fini, tu sors plus de t-shirt, tu sors plus de S'il savait. S'il savait. Tout ce que tu n'as pas fait pour cette marque. Voilà. Mais c'est-à-dire que j'avais même pas encore fait mon fils. Mon fils n'était pas né. Tu vois? Donc ça veut dire que ça c'était dans ma tête. Tu vois, mais pour te dire que j'ai pris un risque. Bien sûr. Quand j'ai créé la marque, je l'ai protégée 1 an après. Or que justement, tu vois, quand tu fais ta marque et tu ne protèges pas, on peut te la voler. Bien sûr. Mais bon, moi j'étais au lycée, j'avais pas d'argent. Oui, c'était difficile. Et heureusement que maman était là. C'est vrai, tu nous l'avais dit la dernière fois que ta mère t'avait énormément supporté dans l'aventure. C'est le pilier de la marque. Quand je dis c'est le pilier, ça veut dire que si elle n'était pas là financièrement, tu n'aurais pas pu assumer. Donc je la remercie pour ça, quoi. On vous remercie, madame, et on remercie toutes les mamans, les papas également qui s'investissent auprès de leurs enfants lorsqu'ils ont des projets comme ça. On sait que voilà, c'est très important. Est-ce que toi, tu as envie de donner cet esprit d'entrepreneuriat à tes enfants? Bien sûr, parce que mon fils, il suit tout. Tu vois, il voit un peu ma chaîne YouTube, tout ça et tout. Il dit, mais papa, c'est quand tu auras le prix de YouTube? Je dis, bah, laisse-moi arriver. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis là, mais voilà. Je ne suis pas youtubeur comme les autres. Moi, je suis juste entrepreneur, donc voilà. Mais bon. Tu vois, ça fait plaisir parce que justement, lui, quand il porte les pulls à l'école, tu vois, les gens, ils aiment, tu vois, donc ça fait plaisir. Et tu vois, jusqu'à ce que mon fils, il porte aujourd'hui. C'est l'égérie de la marque, finalement. Mais ils ont posé là pour les... Absolument, d'ailleurs, tu avais fait, cet été, donc une session avec les enfants. Oui, avec ma nièce, mon fils, voilà, c'est la famille. Ah, c'était que des enfants de la famille? Ils étaient tous trop mignons. Tu vois. Donc, de vrais mannequins, franchement. Allez sur les réseaux sociaux. I Am Célor 2003, notamment sur Instagram, vous allez voir, il y a les photos, ils sont trop mignons les enfants, et puis voilà, c'est une marque, vraiment, tu l'as construit à ton image, tu nous l'as dit la dernière fois, tu t'es inspiré de tout ce que tu regardais à la télé, on a vu le logo, on en a parlé la dernière fois, c'est leur by nature là avec les enfants, franchement, de très très belles inspirations. Merci beaucoup. Jusqu'où tu as envie d'emmener cette marque aujourd'hui? Moi, c'est de traverser la France, que ce soit dans les West Indies, que ce soit
soit en Asie, en Afrique, en Amérique. Et c'est mon plus gros rêve, quoi. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas le mettre à leur niveau, mais quand je regarde Nike et Adidas, ils sont là depuis des années. Moi, le but, c'est la durée. C'est ça. C'est que moi, je ne veux pas qu'on marche 5-10 ans et après, on n'entend plus parler. Moi, c'est clair à vie. Tu veux être la génération de mes enfants, mes petits-enfants. Bon, on essaye, tu vois. Bon, on ne va pas essayer, on va le faire. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure en début d'émission, l'entrepreneuriat, c'est une chose magnifique, une belle aventure, mais pas facile. Hein, ça, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'osent pas forcément. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Moi, je connais des gens qui ont arrêté par la bouche des autres. Oui. Par dire que oui, voilà, c'est nul, tu vas jamais réussir. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très têtu. Quand tu me dis où je ne vais pas y arriver, je vais tout faire pour y arriver. C'est là que tu enfonces les portes. Parce que moi, j'aime pas perdre. Tu vois, c'est comme le football. Quand mon équipe perd, ça m'énerve. Et même quand je perds, j'arrive pas à dire que j'ai perdu, tu vois. Donc, c'est pareil pour ma marque de vêtements, tu vois. Quand tu me dis, bon, Amati, tu vas pas arriver là. Ah ouais, je vais pas arriver là. Ok, tu vas voir. Donc ça, c'est ce que tu pourrais conseiller à un entrepreneur, de rien lâcher finalement. Mais c'est ça. Parce que moi, quand je parle avec des gens actuellement, ils me disent que oui, les chiffres d'affaires, oui, mais vous parlez du chiffre d'affaires, mais on ne sait pas comme ça. Il faut comparer ce qui est comparable. Tu absolument, vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est comme avant-hier, j'étais avec Gladys à Africa Radio, on m'a parlé de la haute couture, mais la haute couture, c'est pas comme ça. C'est un autre monde encore. C'est autre chose. Et il faut côtoyer des gens qui sont déjà dans la haute couture, qui sont déjà placés. Absolument. Pour arriver, voilà. Donc on ne peut pas se lever comme ça pour faire. Et puis en plus, c'est pas ton créneau à toi. Mon créneau, tu vois. Tu es plutôt dans la mode urbaine. Sportswear, des choses et après, assez pourquoi pas plus tard si la marque est installée. Se développer. Voilà. Sur autre chose. Si on peut pas venir. Même moi, demain, si je fais des. Comment on appelle ça, des cravates, tu vas me dire, Mamati, t'es fou. Tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, comme on dit, il faut aller étape par étape. Tu vois. Étape par étape, mais c'est pas quelque chose d'impossible en tout cas. Oui, bien sûr. Ça peut se produire dans le futur. De voir Sailor 2003 sur un autre type de vêtements. Voilà. En tout cas, j'y crois. Voilà, et c'est parce que tu y as cru aussi, il faut le dire, que tu es là aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis une tête dure. Tu vois, c'est pas parce que je suis un poli ou quoi. Non, c'est pas ça, je suis une tête dure. Je vais jusqu'au bout. Et je me dis que si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Voilà. Alors toi, tu n'as jamais aimé le milieu du salariat. D'ailleurs, je crois que finalement, tu es toujours resté ton propre patron. Voilà. Puisque tu as créé ta marque très jeune, on le rappelle. C'est ça. Très jeune, tu t'es mis dans l'entrepreneuriat. Mais à quel moment tu t'es dit, moi, je veux rien savoir, je fais ça et ça va fonctionner? Comment on fait pour être dans ce mindset? Moi, j'ai vu un rappeur américain qui est décédé par son âme, Nipsey Hussle, je ne sais pas si tu as connu. Oui. Un rappeur, tu vois, qui était indépendant. Personne ne voulait de lui, il a fait les choses lui-même. Tu vois, aujourd'hui, il a fait son magasin Marathon, il a fait aussi un Marathon Burger. Et aujourd'hui, toutes les stars aujourd'hui viennent manger dans son restaurant, viennent dans son magasin. Et je me dis que s'il l'a fait, pourquoi pas nous? Oui, finalement, tu t'inspires du succès des autres pour te dire que c'est possible. C'est ça. Parce que, regarde, on n'a rien sans rien. Si on ne le fait pas, ce n'est pas les autres qui vont finir à notre place. Donc, on le fait. Et moi, je ne me dis pas dans la tête, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Quelles que soient les années, ça doit marcher. Voilà. Donc il faut avoir l'état d'esprit positif. Le positif attire le positif, à ce qui paraît. Donc Amati, lui, il y croit à 100%. Donc voilà, si vous êtes une personne qui a envie d'entreprendre et que vous n'osez pas, foncez à partir du moment où vous avez le talent, que vous avez l'envie d'apprendre. Il faut y aller, c'est super important. Donc c'est l'heure 2003, on le rappelle, pour passer commande. Comment ça se passe, Amati? Voilà, tu vas sur I Am Sailor 2003, ma chaîne Instagram, ma chaîne YouTube Sailor 2003. Et là, il y a le site internet qui arrive d'ici la fin juin. Très bien, donc on reste à l'affût, bien évidemment, pour le site internet qui va arriver très prochainement. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez envoyer un petit message à Mathie, tu réponds à Mathie? Toujours. Voilà, ça. Comme tu vois, je suis H24. Ça fait super plaisir. Donc, on rappelle l'événement du 17 mai? Oui, c'est ça, le salon du hip-hop. Voilà, hip-hop corner. Voilà, je serai là-bas le 17 mai de 13h à 21h. J'aurai mon stand. Il y aura t-shirt manche longue, voilà, comme c'est l'été, on ne va pas faire les feux d'hiver, donc voilà. Et il y aura toutes les tailles. Voilà, toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants. Voilà, hommes, femmes, enfants, les amis. Au salon du hip-hop le 17 mai, c'est du côté de Nanterre. On vous attend super nombreux, vous allez y retrouver sur place Amati. En plus, venez à sa rencontre, c'est un chef d'entreprise très accessible, très ouvert, super sympathique. Donc n'hésitez pas à venir le rencontrer, vous pouvez lui poser des questions. Il vous parlera de sa marque en direct et puis surtout, vous pouvez vous procurer les pièces de votre choix, voilà, en direct. Et ça fait plaisir. Peut-être un jour à la foire de Paris? Bien sûr. Tu y as déjà pensé? Bien sûr, oui, j'avais déjà pensé, En ce moment, je devais faire quelque chose avec eux à l'époque, il y a 2-3 ans. Bon, ça c'est pas fait pour problème de timing, voilà, c'est ça, par rapport à eux, donc voilà. Mais c'est pas impossible. Bon, parce que c'est une belle vitrine avec voilà, beaucoup de passages, donc nous on aimerait beaucoup te voir sur la foire de Paris. Et qui te faire un défilé?
Et peut-être faire un défilé. Mais oui, absolument, absolument. Tout ça peut se faire. C'est super, super intéressant. Est-ce que tu auras un message à faire passer ce matin pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent? Comme je dis, ne rien lâcher dans la vie. Quoi qu'il arrive, quoi que les gens vont dire, ne rien lâcher. Parce que comme je dis, si tu écoutes les autres, déjà eux-mêmes qui parlent, ils ne peuvent même pas faire le quart de ce que j'ai fait. C'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut le faire. Quoi qu'il arrive, si tu as une idée en tête, que ce soit plombier ou chef pâtissier ou cuisinier, quoi que ce soit, fonce. N'écoute pas les autres. Voilà. Un petit message peut-être pour des organisateurs de festivals, d'événements où tu pourrais figurer? Oui, un petit message, écoutez, suivez-moi de très près, voilà, sur mes réseaux sociaux. Et toute collaboration, je suis là, voilà. Voilà, donc on peut te contacter, comment on fait? Voilà, I Am Sailor 2003. J'ai ma chaîne YouTube aussi qui est en train de prendre aussi. Et voilà, il y a mon site internet, sailor.fr. Voilà, ça c'est mes 3 sites où je réponds. Parfait les amis, voilà, c'était Amati à nos micros ce matin sur Espace FM. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, de discuter avec toi de cette belle marque qui est là depuis 2003, donc une belle longévité déjà. C'est ça. Donc ça fait plaisir pourvu que ça dure bien évidemment. Nous on te suit sur les différents événements. Donc le 17 mai, rendez-vous au Salon du Hip Hop à Nanterre les amis, soyez super nombreux. En plus vous allez passer une très très belle journée. Il y a un très beau programme qui est prévu, d'ailleurs vous pouvez le consulter. Vous tapez Salon du Hip Hop Nanterre et vous allez avoir toutes les informations. Si vous avez envie d'avoir Amati sur vos différents stands, que ce soit le Salon des entrepreneurs, enfin voilà un petit peu tous les stands qui sont préparés dans différents lieux, différents événements, vous pouvez le contacter directement sur ses réseaux sociaux. C'est ça. Eh bien Amati, on se dit à très très bientôt. À très bientôt. Nous on continue de divulguer la marque sur nos antennes. Il n'y a pas de souci. Merci à vous et merci à Espace FM. Merci Amati, c'est l'or 2003. Allez suivre tout ça sur les réseaux sociaux. On compte à fond sur vous. Allez, tout de suite, on va s'écouter un petit Seyo avec le titre En tes paix. Seyo que vous pouvez aller écouter partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et vous savez déjà comment les suivre. Ça se passe partout sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On compte sur vous. En tout cas, merci à toi. Avec plaisir, Amati. Ah ouais. Non, t'inquiète, c'est la famille. On arrive pour vous dire au revoir. En plus, vous n'avez pas bien admiré mon t-shirt là, donc j'arrive. Il faut. Hop. Salut Eric, comment ça va? Bonjour Philippe Serin. Bon, voilà, on finit avec un petit peu de zouk, hein. Le 17 mai, ce sera en mode hip-hop, les amis. Rendez-vous au salon du hip-hop à Nanterre, le 17 mai. Venez super nombreux, vous tapez salon du hip-hop Nanterre sur les réseaux sociaux, sur Google. Et vous allez trouver ça très très facilement. Sinon, vous allez sur les réseaux sociaux d'Amati, d'accord? C'est l'or, I Am Sailor 2003 sur Instagram. Et je vous remettrai les liens sous le live Facebook Jenny Figaro comme d'habitude. Voilà les amis, on vous fait des gros bisous. À très vite. Merci beaucoup, merci Philippe, on nous dit persévérance. Ah, il faut Merci, merci. Il y a combien de vues là? Il y a beaucoup Ah, il y a déconnecté, notamment sur TikTok, c'est les